Avant les frontières héritées de la conférence de Berlin. Vive l'Afrique unie et souveraine. L'Afrique n'est pas orpheline. Elle a été kidnappée pendant la traite transatlantique où des millions d'âmes furent arrachées à leur terre comme des fruits violemment cueillis. Aujourd'hui, nous marchons sur les cicatrices de l'histoire et ces blessures encore ouvertes que sont l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme ne seront jamais une case sans toi. Mais rappelons-nous, un fleuve peut être détourné, mais il finit toujours par retrouver son lit. Au Burkina Faso, Sankara marchait si vite que le néocolonialisme trébuchait pour le suivre. Quand il brûla le dossier de la dette, la flamme éclaira toute l'Afrique. Le panafricanisme est un fait qui ne s'éteint pas. Il voulait nous vendre, nous coller, nous faire taire, mais nous sommes l'encre qui dévore des traités. Nous sommes les tambours qui couvrent le coup des canons. Et demain nous serons l'aube, tout en étant témoins d'éloges, d'actes révolutionnaires d'Harry Mayo et sacrifices pour la liberté algérienne. Un héros oublié en Algérie, un traître dans la bouche d'un pays dit des droits de l'homme. Un soldat qui a fait preuve d'un courage inouï face à l'oppression coloniale. Harry Mayo, un soldat qui a osé défier l'empire colonial français en détournant un camion d'armes pour les offrir aux maquisards algériens. Son geste du 4 avril 1956 fit un coup de tonnerre dans le ciel embrumé de l'Algérie sous domination française. Comme le disait son propre manifeste, ma place est aux côtés de ceux qui ont engagé le combat libérateur. Harry Mayo, un symbole d'unité algérienne au-delà des origines. Mayo a brisé les barrières raciales en proclamant, je cite, « Je ne suis pas un musulman, mais je suis algérien ». Son engagement prouve que la lutte pour l'indépendance transcendait les clivages ethniques. Un message brillant dans une guerre souvent réduite à des oppositions simplistes. Son histoire souvent occultée en France reste un symbole de la résistance anticoloniale. Comme l'écrit Serge Castel dans Le Maquis Rouge, son geste était un acte de foi dans l'Algérie future. Pas l'Algérie qui se prostitue pour la France et les terreaux. Ils ont cru tuer un traître, ils ont créé un martyr. Son sang a coulé dans la terre algérienne et cette terre un jour a fleuri libre avant de courir à petit feu par des accords coloniaux.